Il y a moi aux histoires. Zékeye et le Juju Kalaba. Une histoire de Nathalie Dieterlé aux éditions Hachette Jeunesse. Au plus profond du pays Bamileke se dresse un immense tamarinier. Cet arbre à l'ombre épaisse accueille les génies et les souffles. C'est pourquoi il est dangereux de s'approcher trop près de son feuillage. Dans ce coin de brousse où l'herbe est la plus tendre, Zékeye aime mener les chèvres de son oncle Kouma. Il connaît les dangers du tamarinier et il s'en méfie. Mais, un jour où la chaleur est intenable, Zékeye s'allonge sous le grand arbre. Surtout ne mangez pas les fruits ni les feuilles de cet arbre, ordonne-t-il à ses chèvres avant de s'enfoncer dans un profond sommeil. Soudain, une énorme voix le réveille en sursaut. « Qui a osé toucher à mon arbre et braver le terrible Juju Kalaba ?» Zékeye regarde autour de lui et s'aperçoit horrifié que ses chèvres ont mangé des fruits de l'arbre magique. « Puisque c'est ainsi, je viendrai toutes les nuits prendre une de tes chèvres, » continue le génie avant de disparaître dans le sombre feuillage. Effrayé, Zékeye rentre chez lui et n'ose parler de sa mésaventure à personne. Or, toutes les nuits, comme il l'avait annoncé, le terrible démon apparaît dans l'enclos et attrape une chèvre pour la dévorer. Et tous les matins, l'oncle Kouma demande « Zékeye, où se trouve la chèvre qui manque ?» Et tous les matins, Zékeye répond « Je l'ai laissée paître chez le cousin Boubaka, je la ramènerai demain. » Zékeye tente de défendre les chèvres de l'oncle, mais sans succès. Une nuit, il peint une des chèvres en rouge pour faire peur au Juju Kalaba. Mais le Juju, sans même s'affoler, prend la chèvre et la mange. Le soir suivant, Zékeye met du piment sur le pelage d'une chèvre pour dégoûter le Juju Kalaba. Mais le Juju, sans même grimacer, prend la chèvre et n'en fait qu'une bouchée. Finalement, il ne reste dans l'enclos qu'une toute petite biquette. Alors Zékeye la cache, se couvre le dos d'une peau de chèvre et prend sa place. Le monstre apparaît comme tous les soirs. Il attrape Zékeye, mais au moment où il s'apprête à le manger, celui-ci s'écrie « Je suis le génie des chèvres, ne me mange pas, ou il t'en cuira !» Le Juju Kalaba, sans même hésiter, le gobe d'un trait. Puis il s'endort. Le lendemain, le génie se réveille en grande forme. Il s'élance vers le village le plus proche, atterrit en plein milieu des cases, et crie d'une énorme voix « Je suis le terrifiant, l'effroyable, l'épouvantable Juju Kalaba !» « Poil au bras !» murmure alors Zékeye de l'intérieur du ventre. Les villageois, qui avaient commencé à s'enfuir, s'arrêtent de courir et regardent le monstre, interloqués. « Je vais tous vous manger !» reprend le Juju. « Poil au nez !» continue Zékeye. Les villageois, amusés, se mettent à glousser. « Ne riez pas, je vais me fâcher !»« Poil aux pieds !» hurle Zékeye. Un fou rire secoue tout le village. Comprenant qu'il ne leur ferait plus peur, le Juju Kalaba s'enfuit et retourne piteusement sur son arbre. « Sors de mon ventre et ne reviens jamais !» dit-il à Zékeye. « Je ne partirai qu'avec mes chèvres !» répond ce dernier. « Pas question !»« Alors je resterai dedans. » Le Juju rumine sa colère. Mais il est midi, il commence à avoir faim. Il s'envole vers la rivière, puis il attend en cachette qu'un animal vienne boire. Quand une appétissante gazelle s'approche enfin de l'eau, le génie se faufile silencieusement entre les herbes, prêt à s'élancer. « Oh oh, il y a un Juju Kalaba qui est là !» s'écrie Zékeye. Et la gazelle s'en va. Très énervé, le génie se dissimule, à nouveau derrière un rocher. Un troupeau de jeunes buffles avance près de l'eau. Le monstre retient son souffle, prêt à bondir,
Hi hi, y a un Juju Kalaba ici hurle Zékéié. Et les buffles s'enfuient. Comprenant qu'il ne pourra rien attraper pour son repas, le Juju Kalaba remonte en colère sur son arbre. « Sors de mon ventre et ne reviens jamais !» dit-il à Zékéié. « Je ne partirai qu'avec mes chèvres, » répond ce dernier. « Pas question !»« Alors je resterai dedans. » Le soir, c'est la très sérieuse réunion des génies. Tous viennent dans le tamarinier parler de leur magie. Le monstre à tête de vipère s'assoit près du Juju Kalaba et, remarquant l'air inquiet de son voisin, lui dit « Sss, vous en faites une tête !» Avant même que le Juju n'ait pu dire quelque chose, Zékéié répond « J'ai une plus jolie tête que vous, monsieur le ver de terre. »« C'est vous qui parlez comme ça ?» s'écrie le monstre à tête d'okapi. « Je parle comme je veux, monsieur le poisson frit. »« Je vous prie de vous taire !» tonne le monstre à tête d'hippopotame. « Sans commentaire, madame la banane. »« Monsieur le Juju Kalaba, si vous continuez, on s'en va !»« Eh bien, partez tous, bande de raplapla !» Il faut savoir que les génies sont très susceptibles. Fâchés, les voilà qui palabrent, vocifèrent, rouspètent, s'époumonnent. Et ça caquette, ça brame, ça bourdonne. Cela fait un terrible tintamarre dans le tamarinier. Finalement, ils décident de bannir le Juju Kalaba du clan des génies à tout jamais et partent sans se retourner. Se retrouvant seul, le Juju pleure de rage. Il crie à Zékéié « Sors de mon ventre, mauvais génie, et ne reviens plus jamais !»« Je ne partirai qu'avec mes chèvres. »« Pas question !»« Poil au menton. »« D'accord, sortez tous. Allez, oust !» Et le Juju Kalaba ouvre sa large gueule et laisse s'échapper Zékéié avec toutes ses chèvres. Puis il part dans un pays lointain où il n'existe, du moins il l'espère, ni chèvre, ni génie de chèvre. C'était Zékéié et le Juju Kalaba, une histoire de Nathalie Dieterlé, aux éditions Hachette Jeunesse.